ont obtenu ce résultat. Alors, pour faire le tracé, allez-y, pour faire le tracé de cette droite, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a essayé une première solution, mais on s'est trompé par l'effet de l'échelle. Parce que ce qu'on avait fait premièrement, il était correct. Juste parce que je voyais la droite qui n'est pas suffisamment inclinée, que je me suis dit qu'il y a une erreur. Mais normalement, c'était juste l'effet de l'échelle. Même ici, avec cette échelle-là, c'est pas très bien. Parce que vous voyez, ça c'est 2, ça c'est 2, et ça c'est 4. C'est comme si on est en train de montrer 4 à peu près égal à 2. Donc normalement, il faut encore rétrécir si on veut voir le vrai effet. C'est clair? C'est ça ce qui a faussé un peu l'inclinaison de notre droite. Alors, comment est-ce qu'on a tracé la droite en deuxième essai? Nous avons fixé 2 points. Ça veut dire le point x1, y1 et le point x0, y0. Et par conséquent, on a calculé les coefficients de l'équation. Parce que c'est une équation linéaire, donc il s'écrit toujours y égale à ax plus b. Comme les équations le montrent bien ici, on a bien trouvé c'est quoi a et c'est quoi b. Et donc, on a remplacé, au niveau des équations, on a trouvé la valeur de a et la valeur de b. Regardez, l'équation, il le montre bien. A, c'est la différence des y sur la différence des x. B, par contre, c'est y0 moins a fois x0, en passant par la première équation. D'accord? Donc, une fois on a le petit a et le petit b, quel que soit x, on est capable de calculer son y. Il suffit juste de revenir à cette équation et on l'applique. Justement, c'est cette équation qu'on a utilisée pour calculer ici. Regardez, pour calculer l'image sur la droite, pour x égale à moins 4, on a appliqué ax plus b. Regardez, la formule, c'est ax plus b. On l'a appliqué là aussi, pour calculer l'image de 4. Et puis maintenant, pour tracer le tout, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné tout. Regardez, en fait, si j'active le graphique, je vois la zone qu'on a tracée. La zone, ça cadre, il y a une zone bleue, il y a une autre zone. La première zone, c'est l'axe des x, et la zone bleue, c'est les y. Combien on a d'y? On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est pourquoi au niveau de la légende, vous avez 5 choses. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a les 3 racines, il y a la série bleue, il y a la droite. La droite qu'on vient de rajouter. Alors maintenant, continuons. Parce que pourquoi on a ajouté cette droite? À votre avis, pourquoi on l'a ajoutée? Eh bien, on l'a ajoutée parce que je veux chercher les points de concurrence entre la droite et la courbe. Combien on a de points de concurrence? On en a 3. On a 3. Donc j'ai un premier point ici, un deuxième point là, et un autre point là. Comment est-ce que je vais calculer les coordonnées de ces points? J'ai le droit de les chercher sur la droite, d'accord? J'ai le droit de les chercher sur la droite, ou bien j'ai le droit de les chercher sur la courbe. Peut-être le plus simple, c'est de les chercher sur la droite. Il faut revenir à l'heure, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on vous le dise à chaque fois. Pourquoi vous faites comme ça? Quand vous voulez sortir, vous êtes exigeant, est-ce que vous sortez à l'heure? Eh bien, il faut aussi l'être quand vous revenez. Donc, parce qu'on devrait revenir à moins 20. À moins 20, il faut revenir à moins 20. Quelle heure est-il? 45. Voilà, 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. 6 minutes, plus exactement. La pause, on tolère 0 minute. La pause, bon, 30 secondes, 1 minute, on pourrait l'accepter. Plus, non. Ça, c'est pour votre intérêt et pour l'intérêt de l'ensemble. D'abord, انتم كتعرفوا بان كاين واحد الكاميرا تما كيشوفوا كيقول لك هذا الاستاذ واش كلشي كيدخل ويخرج. C'est pas bien. C'est pas bien pour mon image aussi. Vous voyez, donc et c'est pas bien pour votre intérêt. Donc l'idéal هو تكون شويه de la rigueur. On soit ponctuel, s'il vous plaît, qu'on soit ponctuel. Alors, je pense qu'il est plus simple d'aller chercher ces 3 points en utilisant l'équation de la droite. D'accord? Donc, regardez, je vais les approximer. Je vais dire, admettons qu'ils sont là.
Bon, sur X, sur l'axe X, je vais descendre la courbe un petit peu, que je puisse les voir. Alors, remarquez bien maintenant. En fait, puisqu'il y a 3 points, je vais les faire dans ces 3 colonnes. Je vais réduire un petit peu les 3 colonnes, juste pour réduire un peu pour que ça soit pas trop large, comme ça je vois tout sur la vue. Alors, remarquez bien, admettons, je vais supposer que ces 3 points sont... Est-ce que vous pouvez les encadrer globalement? Je vais agrandir un petit peu horizontalement le graphique, juste parce qu'il change les graduations en fonction de la largeur. Vous voyez maintenant, il a changé les graduations de taxe. D'accord? Je vois en fait, c'est gradué à chaque 2. De moins 6 à moins 4, c'est 2. De moins 4 à 2, c'est 2, ainsi de suite. Donc il a gradué, il a pris comme graduation 2 au niveau de l'axe des X. Alors remarquez bien, où se trouve la première coupure, la première intersection? Il se trouve suivant X, à peu près, à moins 4. Allons-y, prenons moins 4. On pourrait même dire moins 3. D'accord? Comme ça, on est un peu plus proche. Moins 3. Le premier point de concurrence, son X, c'est moins 3, à peu près. Alors, le deuxième. Non. Ne regardez pas où la droite. Oui. On pourrait dire 0. Allez-y. C'est bon, parce que c'est juste l'estimation. 0, c'est plus proche. D'accord? Et puis l'autre, 4. Parfait. Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois en fait mettre ici une valeur que je dois cibler, là. Alors, je vais mettre un peu les couleurs ici, juste des couleurs. Par exemple, je mets ça en jaune, juste pour montrer que là, je dois mettre une valeur en jaune, ici, là, une autre valeur en jaune, et là, une valeur en jaune. Vous voyez pourquoi je l'ai mis dans 3 colonnes différentes. Parce que je veux les montrer sur la courbe par 3 couleurs différentes. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai toujours expliqué depuis le début. Chaque fois que vous voulez qu'il apparaisse un autre être dans la courbe, vous devez mettre son Y dans une colonne autonome, dans une nouvelle colonne. Mais les X, vous êtes censé mettre tous les X de tous les objets qui figurent dans le graphique sur la même colonne, c'est la première colonne A. C'est ce qu'on est en train de respecter. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois résoudre pour trouver la racine? Je dois résoudre AX plus B égale P de X. C'est ça ce que je dois résoudre. Il faut qu'ils soient égaux. Or, la valeur cible, en fait, il me permet de cibler une valeur. Donc, je vais plutôt résoudre AX plus B moins P de X égale à 0. Comme ça, je pourrais aller cibler 0 pour ce X-là. J'ai besoin donc de calculer cette formule. C'est celle-là que je vais cibler. Alors, ici, je vais calculer les images par la droite. Je vais juste mettre égal. En fait, j'ai un peu décalé un petit peu mon escalier. Il va falloir que je le descende un petit peu. Parce que cette cellule, il ne coïncide pas avec moins 3. Vous ne l'avez pas remarqué? Ou bien vous ne voulez pas le dire? La correspondance entre les plages jaunes, là et là, ils sont décalés. Ils ne correspondent pas horizontalement. Parce que regardez, cette cellule, si je la suis, ça va ici. Moi aussi, je n'ai pas vu correctement. Donc, il va falloir que je les décale. Il faut que je les descende vers le bas, comme ça. Maintenant, ça marche. Alors, regardez, je vais calculer ici par l'équation de la droite. Je vais dire égal AX, A fois X, plus B. Je vais copier, CTRL-C, et je colle en face de la cellule correspondante. D'accord? Alors, maintenant, c'est pas ça ce que je veux cibler. C'est pas à ce niveau-là où je veux cibler. Je veux cibler en fait en calculant ici. Je vais mettre une autre couleur. Là. Encore là. Et ici.
Alors, vous savez en fait, les cellules vertes, pourquoi je les ai fait? C'est pour calculer cette formule. Parce que c'est là où je vais cibler 0. C'est clair? Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire que si les valeurs ici changent, alors celles-là vont changer? Parce qu'ils vont dépendre des mêmes x. D'accord? Ils vont dépendre des mêmes x. Là, il y a l'effet de x, c'est ax plus b. Donc, x, il intervient bien ici. Et là aussi, on va calculer par ax plus b moins p de x. Regardez, je vais le faire. Égal ax plus b. En fait, au lieu de dire ax plus b, je pourrais dire ça. Parce que là, il y a déjà ax plus b. Donc, je pourrais dire la cellule verte égale la cellule verte, celle-là. D'accord? Moins quoi? Moins ce qu'on a calculé avec le polynôme. Le polynôme, on a bien sa formule. Je vais mettre entre parenthèses. C'est A0, souligné, plus A1 souligné, multiplié par x, plus A2 souligné, multiplié par x au carré, plus A3 souligné, multiplié par x au cube. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur la formule? Je suis en train d'évaluer ça. Est-ce que je vais trouver un 0? Non. Parce que j'ai juste approché quand j'ai donné les x, je n'ai pas donné le vrai x. J'ai donné un x qui est proche. Donc normalement ici, c'est là où je dois cibler les 0. Parce que puisque c'est un point de concurrence, si le x est bien lui, bien là où il y a la concurrence, je dois trouver les deux qui sont égaux. C'est-à-dire leur différence, c'est égal à 0. Regardez, je valide, je ne trouve pas 0. Alors je prends la même formule que j'ai là, je la copie ici. Et je la copie encore là. Ma formule ne va pas changer. Elle est toujours bonne. Et bien, ce sont les cellules vertes, là où je vais cibler un 0. En demandant à chaque fois de changer les cellules qu'on a. Regardez, je vais changer les couleurs. Là. Comme ça, je raisonne en couleurs, en termes de couleurs. Je vais mettre ici une couleur différente. Je suppose que ça, c'est du rouge. Celui-là. Bon, c'est pas loin du jaune. Je mets cette couleur. Alors, remarquez bien. Je vais encore décaler. Je veux bien décaler celle-là ici. Et ces deux-là, je veux les décaler ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je vais en fait tracer, je dois donc prolonger le graphique jusque-là. Et je ne veux pas que cette valeur soit incluse dans le domaine tracé. C'est pourquoi je l'ai décalé. Alors, remarquez bien. Les cellules jaunes, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent les x approximés, les approximations des x. Les cellules rouges, ils contiennent l'image de ces x par la droite. D'accord? Donc, ils dépendent bien des x qu'on a dans la zone jaune. Les cellules vertes, ils contiennent l'écart entre P et Y, et la droite, entre le polynôme et la droite. Quand est-ce qu'en fait on va dire que les points de la zone jaune, les x de la zone jaune, représentent les points de concurrence? Quand ces cellules vertes tendent vers 0. Vous êtes bien d'accord? Et donc, est-ce qu'on a un moyen qui va nous permettre de les faire tendre vers 0? Oui, c'est notre outil valeur cible. Donc, je vais sélectionner la première cellule, et je vais donc aller, oui. Ici, celle-là. La formule de la droite moins la formule du polynôme. Mais quand vous mettez moins, il faut mettre les parenthèses.
Donc, si je veux détailler cette formule, je vais écrire A fois X pour écrire la formule Excel, plus B, moins, parenthèse, A0 souligné, là on a nommé, A0 souligné, plus A1 souligné fois X, plus A2 souligné fois X au carré, fois X au carré, plus A3 souligné fois X au cube. C'est un peu ça ce qu'il faut faire. Donc il faut appliquer la formule suivante. Égale la différence. Alors, est-ce qu'on est prêt maintenant pour appliquer notre outil cible, valeur cible? Vous avez bien compris que c'est là où je dois cibler la valeur 0. Parce qu'avec la zone verte, il désigne l'écart. L'écart qu'on a entre la droite, suivant l'axe Y, entre la droite et le polynôme. Donc, si on arrive à réduire cet écart à 0, eh ben, on a trouvé le X pour lequel le polynôme et la droite se coupent. Je vais le faire. Avant de le faire, je vais en fait montrer, je vais rajouter dans le graphique ces 3 points que je viens d'ajouter. Regardez, je vais descendre comme ça pour couvrir les 3 autres points. Regardez ma légende. Il contient 3 nouveaux autres points. 3 nouveaux autres points. Le seul problème, c'est que on ne les voit pas pour le moment. On ne le voit pas. Parce qu'ils n'ont pas de marque. Et parce que ce sont que des points. C'est un peu le même problème qu'on avait ici. Là. D'accord? Donc, si je veux les montrer, comment dois-je faire? Ben, si vous voulez, je vous propose de refaire le graphique. Parce que peut-être le mieux serait de tout placer ou de placer partout les marques sauf pour la courbe. D'accord? Donc, je pourrais vous proposer de refaire tout le graphique. Mais sinon, parce que c'est pas la peine de tout refaire. Sinon, vous aurez donc à aller vers format. Ça veut dire vous sélectionnez le graphique d'abord, vous cliquez sur le graphique, ensuite allez vers format et ouvrez cette boîte, cette liste, la liste que vous avez à l'extrême gauche, en haut, juste en dessous de fichier. Ouvrez cette liste et vous allez voir tous les éléments qui appartiennent au graphique. Cherchez bien sûr. Qui peut me dire pourquoi ici on n'a pas de nom? Regardez, parce que derrière chaque trait, il y a un nom. Maximilien, je les en tête. Exact. Donc on va y aller, on va le faire, on remonte en haut et on écrit des en-têtes. Ça doit être quoi en fait si je veux les nommer? Je les appelle quoi, à votre avis? C'est les intersections. Donc je pourrais dire première intersection, inter 1, inter 2, inter 3. Alors regardons bien maintenant sur le graphique. Eh bien, on commence à les voir. Alors, regardez bien. Je sélectionne, mais malheureusement, on ne voit pas les points. On ne les voit pas pour le moment. Parce que ce ne sont que des points isolés. Donc, pour les voir, il faut associer un marque ou une marque à chacun. Alors, pour le faire, il faut d'abord saisir, il faut cliquer sur la série. Par exemple, si je veux ajouter les marques sur la courbe bleue, je n'ai qu'à la sélectionner comme ça, en cliquant dessus. Là, je viens de sélectionner la série du polynôme. Mais pourquoi je ne pourrais pas le faire sur les points? Parce qu'ils ne sont pas encore visibles. Les 3 derniers points que je viens d'ajouter. Donc, je ne pourrais pas aller les saisir par la souris. Comment est-ce que je dois mettre la main dessus? Alors, pour mettre la main dessus, allez vers format. Ensuite, ouvrez cette liste. Regardez dans la liste d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a série f de x. Je vais agrandir. Pourquoi on a ici série f de x? Parce que c'est cette série que je viens de sélectionner. Mais regardez, en lisant la liste, on trouve toutes les séries. Moi, je dois donc aller mettre la main sur ma première série intersection 1. Regardez, si je descends, je la vois. Donc, je clique dessus. Maintenant, si je reviens à mon graphique, je vais voir qu'effectivement, il y a un rectangle, un carré qui simule le point. Parce que je viens de sélectionner. Eh bien, je remplis ce carré-là.
je le remplis par une couleur. Il est transparent jusqu'à présent. C'est pourquoi il n'apparaît pas. Quand je désélectionne, il n'apparaît plus. Donc, avant de le désélectionner, je dois donc rajouter de la couleur là. Alors, je pourrais même changer sa forme. Et je vous ai déjà montré comment. Il suffit juste d'aller dire modifier sur le même endroit ici. Vous cliquez sur mettre en forme la sélection. Mettre en forme la sélection après l'avoir sélectionnée. Vous allez avoir donc cette liste qui va sortir. Vous sélectionnez le dernier et allez vers plutôt le pot de peinture, comme ce que je vous ai déjà dit. Allez vers marque, parce que je ne veux changer que les marques. Allez vers option de marque pour changer la forme de la marque. Pour les intersections, je vais les mettre avec la même forme en prenant par exemple cocher prédéfini et choisissez la forme que vous voulez. Je vous propose de choisir prenons une étoile et prenons de taille 6 aussi. Je vais donc désigner les intersections toutes par le signe étoile. Voilà, donc concernant les couleurs, si vous voulez en fait qu'ils soient tous de même couleur, changez cette couleur. Donc on va les prendre, puisque c'est des intersections, avec cette couleur rouge, par exemple. Et voilà. Maintenant, il apparaît bien. Mais il va apparaître comme étant une étoile. Puisque j'ai choisi étoile, plutôt il ne faut pas choisir cette couleur de remplissage. Il faut choisir en fait la couleur de la ligne au lieu de la couleur du tracé. Regardez, marque, c'est pas le remplissage qu'il faut choisir, donc je vais mettre aucun remplissage pour la marque, mais au niveau de la bordure, je choisis le rouge. Remarquez l'effet. L'effet, cette fois-ci, c'est l'étoile qui est colorée. D'accord? Donc, parce que l'étoile, c'est juste des traits. C'est pas un remplissage. Donc, il faut colorier les lignes. C'est pourquoi on a colorié ici, remarquez bien, je répète, la bordure. On a choisi une couleur rouge pour la bordure, mais par contre, pour le remplissage, on n'a choisi aucun remplissage. Ça marche? Non? Je répète. Remarquez bien. Je pourrais donc choisir aucun. C'est ça ce que j'avais au début. C'est pourquoi donc la marque, il apparaît comme ça. Mais en fonction de la forme de la marque, vous devez quand même comprendre, est-ce qu'il faut changer la couleur du trait ou bien la couleur de la surface. Alors quand vous choisissez un cercle, alors vous avez deux couleurs ici. Vous avez l'intérieur, il a une couleur blanche, et la limite, le contour, il a une couleur noire. Donc il y a deux types de couleurs. Vous pouvez choisir la même couleur en remplissant aussi avec le noir, comme ça. Tout est en noir maintenant. Alors, mais ça, c'est pour les formes, on va dire cycliques, fermées. Pour une forme comme celle-là, je n'ai la surface. La surface, c'est nul, ici. Parce qu'il n'y a que des traits. La surface d'un trait, c'est égal à 0. Donc, il n'y a pas de remplissage. Si vous mettez un remplissage, il va tout remplir, comme ça. Donc, ce n'est pas intéressant. Vous n'allez plus voir l'étoile. Si vous voulez voir l'étoile, vous allez donc attribuer juste une couleur de bordure, pas une couleur de remplissage. C'est ce que je vais faire, et ça, c'est au choix. Vous voyez, c'est vous qui choisissez. Vous sélectionnez donc la marque, vous choisissez ici marque, et non pas trait, parce que vous avez deux pages ici, la page marque. Ensuite, vous dites, je ne veux pas de remplissage pour la surface, et je veux plutôt un remplissage pour le trait. Vous mettez trait plein et vous choisissez la couleur que vous voulez. J'ai choisi la couleur rouge. D'accord? Regardez, l'étoile, il apparaît bien ici. Alors, vous pouvez choisir sa taille si vous voulez. La taille, vous la trouvez ici, dans Options. On a déjà choisi 6, mais si vous voulez avoir une taille plus grande, regardez, je suis en train de l'agrandir. Je garde 6. Ou même 7. Voilà. Alors, est-ce que c'est fini?
C'est pas fini. Je dois donc aller faire la même chose pour l'autre intersection. Est-ce que déjà ça, c'est une intersection? Est-ce qu'il est au point de concurrence? Non. Il n'est pas au point de concurrence. Il est juste à l'état d'estimation, à l'état estimé. Parce qu'on n'a pas encore appliqué l'outil valeur cible. Donc il est loin de l'intersection. Vous le voyez clairement. N'est-ce pas? Alors, localisons la deuxième intersection supposée. Juste la deuxième intersection estimée. Répétons, comment est-ce qu'on va faire? On va revenir d'abord la sélectionner ici. Regardez, actuellement, il y a la série intersection 1. Je change en allant vers la série intersection 2. Je viens maintenant de mettre la main sur la deuxième. Regardez, si je vois la courbe, je vois bien qu'elle apparaît quelque part. Où est-ce qu'elle est? Il va falloir que je décale un peu, peut-être. Pourquoi ça n'apparaît pas? Non, peut-être qu'il faut que je valide. Allez-y, on va aller changer la mise en forme. Regardons maintenant. Est-ce qu'on la voit? Non, on ne la voit pas. C'est en bleu, c'est confondu. Non. Normalement, on doit voir un petit rectangle comme tout à l'heure ici. Parce qu'on a trouvé un 0, n'est-ce pas? C'est bien ça, on a trouvé un 0. Je vais réduire le zoom. Pourquoi il sélectionne ça? Non. Je refais. Alors, j'irai vers la série, on a dit. C'est quelle série? Format. On a dit, il faut aller vers format. Ensuite, il faut aller sélectionner intersection 2. Bon, c'est pas grave. Il a bien sélectionné. Descendons pour voir la valeur. Il est bien en face de 0. Alors, mais on ne voit pas ici la marque. On pourrait aller la travailler. Donc, on fait et après on va voir. Alors, j'ai dit en fait, il faut activer une forme. D'accord? Par défaut, il vous donne le carré. Moi, j'ai choisi l'étoile. On a choisi 7. D'accord? Et puis maintenant, il faut aller vers le remplissage. On va choisir aucun remplissage. Mais par contre, pour la bordure, je choisis un trait plat en rouge. Est-ce que maintenant on la voit? Normalement, on doit la voir. On doit avoir 2 étoiles. Ça marche. On le voit bien. Donc, je répète. Si j'annule en fait ce que j'ai fait, j'avais ici aucune marque. D'accord? Si j'agrandis, remarquez bien, maintenant, là, quand je fais le rectangle là. Non, on ne le voit pas parce qu'avec le rectangle, c'était la racine. C'était la racine du polynôme, la deuxième racine du polynôme. Je ne sais pas pourquoi il ne montre pas. En tout cas, peut-être parce qu'il est très proche c'est très dense ici, il y a beaucoup de choses. Donc, il ne le montre pas. Il ne le montre qu'une fois vous fixez quelle est la forme de la marque et c'est quoi la couleur que vous voulez lui attribuer. Donc, c'est ce que je vais faire. Remarquez bien. Je sélectionne marque. Je choisis donc le type de marque que je veux adopter. C'est donc le type étoile, sa taille. Ensuite, je descends pour dire je ne veux pas de remplissage, mais par contre, je veux un trait plat de couleur rouge. Automatiquement là, je vais voir mon deuxième point d'intersection qui n'est pas encore bien positionné. Alors, il me reste un dernier point. Donc, je sélectionne encore. On est en train de répéter pour la 3e fois. Intersection 3. Normalement, il doit le montrer. Bon, il ne le montre pas non plus. C'est pas grave. Donc, ça ne doit pas nous perturber. Après, donc, je vais aller vers marque. Je vais dire que je veux bien une marque de type étoile, de taille 7. Et aucun remplissage, mais par contre, une bordure de couleur rouge. Et là, je vais pouvoir l'observer maintenant.
Voilà. Donc, remarquez bien, après ce réglage, qu'est-ce qu'on a obtenu? On voit bien nos intersections estimées, lesquelles sont encore déformées de leur place. Ils ne sont pas encore à leur bonne place. Vous allez constater une chose. En appliquant la valeur cible sur les écarts, pour les ramener à zéro, ces étoiles ils vont bouger linéairement. Ils vont bouger le long de la droite. Parce qu'ils sont calculés selon la formule de la droite. لاحظوا مزيان. Essayez de bien constater, s'il vous plaît. Constatez bien. Si je viens là, je veux bien que vous observez les deux au même moment. Là, regardez. Alors, remarquez bien que va-t-il se passer sur les étoiles rouges, s'il vous plaît. Si je viens à ce moins 3 et je le change, je mets par exemple moins 4. Que fera l'étoile, le premier étoile rouge? Il va bouger le long de la droite. Vous voyez? Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait? Si je choisis par exemple, au lieu de moins 4, je choisis 3. Eh bien, il va se déplacer le long de la droite. Parce que à tout moment qu'on change le x, on le calcule par la formule de la droite. Donc, il ne pourra que bouger le long de la droite. Eh bien, justement, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Si je reviens à moins 4 que j'avais au début. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de demander d'allumer cette zone verte en changeant la zone jaune. En allumant ici, forcément, je vais trouver le bon point. C'est ce que je vais faire. Non. Alors, voulez-vous que je refasse? C'est les valeurs pour manger. Les valeurs. D'accord. Les valeurs, il a fait au moins 4, 0, 4. D'abord, je veux bien que vous vérifiez que la colonne s'appelle X. Est-ce que votre colonne, si vous cliquez sur A, est-ce que vous voyez, quand vous sélectionnez A, est-ce que vous voyez ici X? مزيان. هذه la première. حتى إلا ما كانش راه ما كيخدمش بهاد لي فالور. دابا هنا vous mettez moins 4, 0, 4. D'accord? Allons-y. Puisque vous avez mis moins 4, 0, 4, mettez-vous ici, là. Ça veut dire dans la cellule 45 G, G45, et mettez égal AX, A fois X plus B. A fois X plus B. Alors là, je vais le refaire. Je refais la formule. ملي كديروا A, خصو يبان لكم هاد الA, خصو يبان لكم في la liste. D'accord? Multiplié par X. خص تبان لكم واحد la couleur ديال X. وخصها تكون justement, ça doit être la première colonne. Vous voyez ce qui est colorié en rouge, c'est la première colonne. Ce qui est colorié en bleu, ça doit être où? En haut. Si je remonte en haut, je vais le trouver. Quand on agrandit, on a du mal à trouver ce qu'on cherche. Il est masqué par le graphique. Mais si je déplace le graphique, encore masqué. Alors, si je reviens là, AX. Alors, regardez bien. Où est-ce qu'elle est ce A? C'est ce qui est en bleu. Où est-ce qu'elle est la zone bleue? C'est un peu bizarre. Elle est en haut, en haut, en haut, en haut. Il faut que je remonte en haut. Elle est là. Vous voyez? Donc, assurez-vous que vous avez bien nommé ça par A. A de la valeur. Cette cellule, il faut qu'il soit nommé par A. Et celle qui est juste en bas, il faut que ça soit nommé par B. Donc, je continue. Je continue la formule en mettant plus B. Et appuyez sur Entrée. Normalement, vous devez trouver moins 8. Est-ce que vous avez trouvé moins 8? Qui n'a pas trouvé moins 8?
Alors, si vous n'avez pas trouvé moins 8, c'est que quand vous avez appliqué A fois X plus B, soit que vous avez un problème au niveau du nommage de X, soit au niveau de A, soit au niveau de B. La valeur correspondante à moins 4 في la tangente مش بالتساوي. وصافي la droite. هنا ما خرجتلكش moins 8. Là aussi, tu as un problème. Il y a une A, il y a une B, il y a une X. Le problème, non, c'est juste un problème de concentration. Si vous êtes bien concentré, il y en a peut-être les canapés qui ont beaucoup de choses. Vous ne réussissez à faire plus rien. Donc, c'est un peu échouillant. AX plus B. AX plus B. Donc, là, ça tourne égal à A. ولكن حطيتي فيها 2 هكذا tout simplement ماشي 2 حيت حنا اللي بغينا نبدلو هاد x1 و x2 خصها يتبدل دونك ما خصناش نحطو فيها 2 خصنا نحطو فيها égal parenthèse هاد لا فالور هادي c'est y1 moins là tu n'as pas nommé ici هادو خصك تنوميهم كيما هنا سمينا x0 هنا بحالنا مزيان هذه سميتها A0 بلا سوليني مزيان الوغ هنا هذه غنسميوها x1 سوليني علاش سوليني لان ما عندناش الحق نسميوها بلو نون دو سيلول كاينه واحد لا سيلول سميتها x1 الوغ x2 pardon y1 سوليني اونطري x0 هنا تقدري تخليها x0 لان ما كايناش سيلول y0 اونطري مزيان هنا هذه غنسميوها A لا هذه غنسميوها سي ديجا في داكور تري بيان ودابا نكالكوليو ايغال بارونتيز y1 شتي راه كاع تبدا هي هذه موان y0 fermez la parenthèse divisez pas alors la formule باقي تما donc je ferme j'ouvre une parenthèse encore x1 moins x0 x1 souligné x1 souligné alors vous pouvez double-cliquer dessus moins x0 x0 va cliquer directement c'est bon vous fermez la parenthèse entrée شتي دابا هو عطانا 2 علاش هذا ما بغيناش ندخلو فيها 2 ديريكتومون لان سي اون دوموند شونجي x0 y0 بحال دابا بغينا هنا تولي 10 allez-y entrez 10 si je valide d'abord يتبدل هادشي كله خصو يتبدل اذا si tu entres 2 constamment la constante 2 ça va plus changer donc on le remet à 0 alors je calcule b égale rien dans la formule, c'est y0 moins a fois y0 moins a. On a déjà nommé, multipliez pas x0 multipliez pas x0. Voilà, vous mettez entrée, vous validez la formule. Alors, attendez la valeur de a, de b. ودابا غادي نهضروا باش نكالكوليو دونك دابا اليزي تما دونك غدير ايكال ا اكس بلس بي بلا ما تشوفهم من الفوق دونك ايكال ا فوا سي فاسيل هاي فوا اكس بلس بي فوالا بلس بي بلس بي دابا علاش غيعطيك عطانا alors en face هنا là, juste en bas, à droite, égal, encore la même formule. Il y a la même formule. Allez, on va la copier, coller, CTRL-C, et je la colle ici. Je suis sûr que vous avez calculé, là, ça va être. Il y a x,
على حساب الفيرتيكال القراءات ديالو اللي مقدمه والاو بي راه هما اللي في بلاصتهم دونك ديما كيمشي ليهم يجيبهم من بلاصتهم. الوغ دابا حتى هنا بغينا نكالكوليو لهادو نيت بلا ميم فورمول دونك جو مي كونترول سي انكور كونترول سي كونترول سي كونترول سي لا je suis désolé là contrôle C d'abord dire contrôle C pour coller c'est contrôle B contrôle B contrôle B d'abord là بغينا contrôle B c'est pas grave copier coller bon voilà alors من بعد نقدروا sélectionner tu appuies sur contrôle on les sélectionne toutes les trois là خلي enfoncer voilà لا il faut casser زي je peux sélectionner comme ça et ajouter la sélection. Ah oui, ben la physique de la sélection. Voilà, il apparaît avec la couleur bien le fond. Je ne peux plus voir. Donc d'abord, on a une couleur. On doit sélectionner la même couleur. Alors d'abord, non, je vais calculer la différence. Je suis sur la même ligne. Non. À partir de là, je veux calculer la différence بين هذه و P de X. Donc je vais mettre égal هاد la valeur هذه moins entre parenthèses P de X moins شنو هي P de X هي A0 كيما درنا في الاول في لا فورمول الاولى او لا الا بغينا نديروها رابيدمون نقدروا نقلبوا حيت هنا شنو عندنا هنا عندنا هاد لا فورمول ديجا دونك غندير لها كونترول سي ونجيبها هنا كونترول في عاوتاني هنا كونترول في وهنا كونترول في ولكن دابا هنا سكو جي رامي سي اونيكمون بي دو اكس دونك خصني نقص منها موان ا اكس بي موان سي بلو فاسيل دو فير كوم سا موان entre parenthèses A fois X plus B. Plus B. Fermez la parenthèse. وهذا هو l'écart. La partie الأولى فيها P de X. peu importe. حنا خصنا نمشيو لزيرو. peu importe واش كالكولينا P de X moins F de X ولا F de X moins P de X. بحال دونك غندير اونتري وغادي نبدل حتى في الاخرين. حتى هنا خصني نزيد موان la fin moins entre parenthèses AX plus B. Alors là, plus rapidement, نقدروا نشدوا هذه نيت هاد لا فورمول اللي انا فيها كلشي كونترول سي et je la recopie là كونترول في دابا راه فيها هذاك المون كونترول في وراح مزيان شتي دابا فين ما مشيت غنلقى لا ميم فورمول وفيها ليكار دابا هاد ليكار سي اون اريف ا لانولي الى توصلنا نبدلو هاد لا زون جون دو تيل فاصون غادي افواغ 0 0 0 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire l'écart بينهم راه عطيك واحد لي زيكس tel que l'écart entre les y pour les deux groupes est 0 ça veut dire c'est le point de concours qui a encore un problème oui. Alors, vous les calculez. On remonte. Alors, je vais vérifier ce que tu as nommé. Oui. Ça va. Ça marche. Très bien. Allez-y. Entre le A. Regardez la formule de A, il est où là? Donc, vous mettez égal. Entre parenthèses. Chaque fois que vous avez un rapport, c'est-à-dire vous calculez par un numérateur sur un dénominateur, tel que l'un des deux, il contient des termes, c'est-à-dire fait en plus ou la moins, il faut donc mettre les valeurs. Donc, Y1, c'est Y1 souligné. À aucun terme, regarde bien. Il suffit juste de double-clic. Double-clic.
Ça marche, c'est bon. Plus, moins, y, 0, double clic. Et là, c'est ferme la parenthèse. Sur, on ouvre une parenthèse en plus. Mais là, c'est marqué qu'un interne. Il y a une addition. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Montrez-moi, est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous avez un problème? Qui a un problème à faire ce qu'on a fait? Est-ce que ça marche? Parfait, parfait. Oui, je vais vous montrer. Allez-y, c'est bon. Tu as calculé A et B. Alors, calcule B égale Y0. Là, Y0 moins A fois X. A fois X. X de A fois X. Ok, valide. Non, moins A fois X0. Alors, ce qui a un nom de la cellule n'est pas encore nommée par A. Donc, on la nomme par A. Et là, il ne donne plus l'erreur. Mais cette cellule, on aura besoin d'utiliser, donc on l'appellera B. Parce qu'on en a besoin pour calculer à chaque fois les coordonnées sur la table en utilisant la formule Y égale à X plus B. Ça marche? D'abord, tu as les caractéristiques de la droite. S'il vous plaît. Allez-y, calcule maintenant. D'abord, attendez, pour tracer la droite, pour la tracer, on a choisi de calculer ici et là. Alors, mais il ne faut pas mettre moins égal, tu mets la valeur constante. Non, ça c'est mauvais. Parce que si je change ici, si je dis calculer juste de moins 2 à 2, ben ces valeurs ne vont pas suivre. Donc il faut calculer en fonction de x. En fonction de la valeur de x qui est en face. Donc tu mets. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, je suis sûr que vous n'avez pas fait. J'en suis très sûr. Mais je vous laisse à votre responsabilité. Si vous voulez faire votre travail, vous m'appelez, je viendrai vous expliquer comme ce que je suis en train de faire avec vous. Si vous n'êtes pas convaincu de le faire, je vais aussi. C'est votre problème. Donc, essayez de faire. C'est comme si vous demandez à un ingénieur en exercice, un ingénieur génie civil, quel est votre outil préféré? Il Excel. C'est quoi ton outil informatique avec lequel vous faites vos calculs? Excel. Il va vous dire Excel. Ouais, c'est l'occasion d'apprendre, puisque vous avez un monsieur à côté de vous qui va vous aider. Si vous allez l'apprendre après, vous allez payer très cher. De votre temps et de votre argent. Comment? Il faut la demander. La story, je vous la donne. Si c'est ça le problème. Elle est là. Vous avez besoin de combien de souris? Combien de souris? Qui a besoin d'une souris? Prenez. Alors, où est-ce que vous en êtes? Vous voyez maintenant la droite qui est tracée? Excuse-moi, je veux voir qu'est-ce que tu as tracé là. C'est uniquement ça. Donc, tu fais calculer le premier bout. En face de ce cadre, tu calcules ici, ça dépend en face de cette colonne, et en face de moins 4. C'est ici. Tu calcules par AX plus B égale AX plus B. A fois X. Je dis d'abord A à T fois X, A يشوف X
C'est-à-dire là, tu as moins 4 plus B. Ou B, c'est loin. Je t'ai d'abord attaqué une bonne balle. Là, oui, c'est bon. Égal. Encore AX, 1 fois X. ما تنساوش هذاك l'étoile. ملي كنقولوا AX راه في المات كنكتبوا AX ولكن في اكسل A étoile X plus B. Voilà, ça marche. D'abord, علاش ما كيبانلناش لا droite لان هاد لا زون n'est pas couverte par le graphique. كيفاش غنديروا باش تولي كوبير؟ كنشدوا هذه وكنهبطوها. ها هي لا droite باينه. وهذه ça m'a trompé tout à l'heure لان كنشوفها انا presque horizontale هاد لا droite. البروبليم كاين هنا. كنشوف هنا من هنا لهنا سي 8 ومن هنا لهنا سي uniquement 2. دونك خسر نصغروا ليه هذا. Normalement, pour avoir quelque chose de représentatif, il faut faire comme ça. D'abord, l'inclinaison est plus grande. Sur ça, sur. Ah oui, il a voulu nous donner. Ok, c'est pas ça. لأن هو خد الدرجة graduation. اللي خصنا هو هذه خص تكون مثلا من هنا لهنا 6 ونشوف دابا من هنا لهنا 6 راهي شوية. Vous voyez, donc ça nous aidons le bloc verticalement éventuellement. D'accord? De telle sorte à avoir une vraie semblance. Ça marche? Bon. On n'est pas obligé de l'inclinaison, il ne faut pas s'attendre en vraie grandeur. Ce qu'on pourrait appeler une inclinaison en vraie grandeur. Alors, dis-moi des fois qui vit l'effet d'Eltriel. Ça pour l'effet d'Eltriel. Notre ombre, des fois il est sous notre pied, des fois il est très loin. Ça dépend de la direction de la projection du soleil. Donc c'est exactement la même chose. Donc il faut juste qu'on comprenne bien un effet de déformation due à l'échelle. C'est tout. Alors, vous avez calculé, c'est bien. Maintenant, calcule les racines. Tu calcules les racines pour moins 4. Excuse-moi, ils sont déjà calculés les racines. Comment tu as calculé les racines? Alors, d'abord, il y a beaucoup de difficultés. La première, voit votre vitesse. Votre vitesse, quand on vous dit si c'est quelque chose, vous prenez 1 minute à le faire, alors que normalement, on doit prendre juste 20 secondes. Alors la deuxième chose, chaque fois que je change d'ordinateur pour aller vers l'ordinateur de quelqu'un, il m'est complètement non familier. Un ordinateur et juste la souris, là, si vous n'êtes pas habitué à utiliser la souris, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est seul celui qui travaille sur son ordinateur est capable d'utiliser correctement son ordinateur. Il y a beaucoup de différences entre les souris, entre les claviers, etc. Donc je ne veux pas aller à la vitesse normale, et la vitesse normale de notre déroulement. Là, on est handicapé par ça. Voilà, c'est pas grave. Vaut mieux avancer de 2 facteurs ou la 3 que de ne pas avancer du tout. Donc, on vous laisse le temps jusqu'à ce que vous avancez correctement. Donc, revenez-moi à la première formule de la racine, s'il vous plaît. Oui, la formule elle est bonne. Ça marche. Donc tu as déjà calculé. L'autre aussi, ici. Là, n'est-ce pas? هو اللي قرا دونك هذه راه انا بالنسبه لي خص يكون 1 0 لا مزيان ومزيان كاين فيهم لي فورمول كلهم صافي دابا il faut juste les visualiser. Alors, je vais visualiser avant. On va mettre le graphique ici. Alors, ok, tu vois racine 2, racine 3, où est-ce qu'il y a racine exact, ils sont là, ils sont bien là. Donc, il y a ma niche. Alors, donc, c'est une forme, on a dit. On met la main sur la racine. Il y a la racine. Je ne vais pas faire, non. Il a, si je le sélectionne, tu ne me verras pas. Il n'a pas la couleur.
On va sur les propriétés d'IA, mettre en forme la mise en forme de la sélection. On va sur plutôt le remplissage. On va sur le marque. On va une marque. أول حاجة dans l'option de marque, on prédéfinit. On va une forme. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Ici, carré par exemple, de taille 6. Là-bas, est-ce qu'il apparaît? Il apparaît. Vous voyez? Donc on change. On va vers l'autre. Racine 2. C'est répétitif, vous voyez? Ah ouais, là, d'abord, on a un donc on va نختار لها prédéfini. On a une autre forme. مثلا client. On a une couleur. Couleur de remplissage. Alors on pourrait faire un dégradé, etc. Bon, on lui donne une taille de 6. C'est clair? Alors, يمكن راه باقي الكونتور ديالها هذا الرمبليساج ولكن الكونتور حتى هو راه عنده اون كولور شي راه باقي كبير ها هو دابا اختار البلو داكشي راه باش كبار شويه. Alors, à finir la dernière. Donc vous voyez, il faut juste répéter mais avec suffisamment vite. Suffisamment vite. Alice. En fait, moi je suis toujours condamné à ces problèmes-là, en fait, parce que quand on n'utilise pas la machine beaucoup de fois, en fait, on est un peu lent. وهذيك la lenteur, احنا عندنا واحد la vitesse كنسميوها la vitesse minimale. إلا ما وصلناش هذيك la vitesse بحال ما كنديرو والو. Exact, دابا عرفتي واش ديروا. أنا جو فو كونساي مثلا شي فو ديما خذوا واحد التسويعة أو 2 heures par semaine وخدموا بوحدكم. مثلا parmi les exercices كنديروا هاد l'exercice هذا ديال لا سيزي او كيلومتر. لا سيزي او كيلومتر. شدوا واحد لو ليفر ديالكم un livre préféré وحاولوا تكتبوا. D'accord? Alors, en écrivant, vous lisez un peu votre roman préféré et vous écrivez, vous apprenez à contrer le problème de la saisie. Mais efforcez-vous à écrire avec les deux mains et avec tous les doigts. D'accord? ما تبقاوش تكتبوا غير واحد الصباع. شي واحد داير صباعه بحال هكذا كيكتبوها بهذا. هذه راه la vitesse fois 10. La vitesse fois 10. شي واحد عنده la vitesse divisée par 10, واحد عنده fois 10. D'accord? Donc, si vous utilisez tous les doigts, c'est plus rapide. D'accord? Il faut s'efforcer à le faire. لأنه ملي كديروها كتفرضوا على راسكم تكتبوا بها راه كيولي هاد الصباح حافظ شنو ما يتوش لا يمشي ليهم. D'accord? Le clavier. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est les centres, les touches au centre. On a donné les touches extrêmes et ainsi de suite. Donc, vous minimisez un peu le déplacement de la main. Pour Excel, pourquoi pas donc de la saisie le roman qu'on préféré ou Excel a des exercices et vous refaites l'exercice qu'on fait pendant la séance c'est ça ce qui va vous rendre plus efficace. Je me souviens que la vitesse de croisière la mention à l'EH on avance même pas. Alors est-ce qu'on est capable de continuer maintenant? Remarquez bien, oui, allez-y. Oui, regardez, pour joindre, pour intégrer les 3 derniers points qu'on a rajoutés au graphique, il faut d'abord cliquer sur le graphique comme ça. Là, vous cliquez sur la zone libre ici. Parce que si vous cliquez à l'intérieur, vous sélectionnez un objet. Le graphique, il est plein d'objets, il est composé de beaucoup d'objets. Donc, cliquez sur un espace vide. Lorsque vous cliquez sur un espace vide, vous allez voir cette plage bleue. Il faut qu'il englobe ces derniers points. S'ils ne sont pas englobés, vous n'allez rien voir. Mais même si vous les englobez, vous n'allez rien voir. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des points isolés. Donc, il faut leur associer leur marque. Et pour associer une marque, je vous ai montré comment faire. Il faut sélectionner la série. Or, ici, la série n'apparaît même pas. Donc, il faut aller vers Format. Il faut aller donc ouvrir cette liste. C'est là la liste de tous les objets qui composent le graphique. Vous les trouvez là. Cherchez alors le nom qu'on a donné à notre série. C'est intersection 1, intersection 2, intersection 3.
Mais pour voir intersection 1, 2, 3, il faut donc mettre dans la première ligne horizontale, la ligne des en-têtes, il faut bien mettre les titres. Les titres de ces trois colonnes. Les trois colonnes, c'est un les titres derrière le fort. Au-dessus. En haut. Regardez, si je remonte en haut, si vous ne mettez pas de titre, là, si vous ne mettez pas de titre, vous n'allez rien voir comme nom. Donc, il faut, chaque fois que vous rajoutez une colonne, il faut donner un titre. Ça marche? Très bien. Alors, donc, je reviens, je sélectionne le graphique. Je veux sélectionner par exemple la première étoile. C'est ce que j'ai appelé intersection 1. Je vais vers format et j'ouvre cette liste et je mets la main dessus. Je viens de la sélectionner. Voilà, je viens de la sélectionner. Excusez-moi quand j'utilise l'arabe parce que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas éviter. La seule condition qu'on a pour que ça ne soit pas très mauvais, c'est de ne pas l'utiliser plus fort que la langue d'apprentissage. La langue d'apprentissage, c'est le français. Mais vous ne pouvez jamais priver quelqu'un qui est naturellement arabe de ne pas lancer des mots en arabe. Ça fait partie du comportement de l'être, du prof, de l'étudiant, etc. Mais on l'accepte. Soyez mais comme 10%. Ça doit être 10%, pas plus. Et ça vous permet, en fait, par la même occasion, de s'habituer à quelqu'un qui réfléchit, qui raisonne en arabe. Parce que des fois, vous ne pouvez exprimer votre attitude que en passant vers la langue maternelle. Donc, c'est quelques mots qui se jettent, tant mieux, donc vous allez les déchiffrer facilement. Alors, vous voyez en fait, donc j'ai réussi à placer mes trois points d'intersection, mais lesquels ne sont pas encore à leur bonne place. Oui? Chaque fonction. J'ai pas compris. Vous voyez, vous comprenez pourquoi le prof il vieillit rapidement. Ça fait partie de ça. Mais c'est très agréable en fait. C'est ma mission, c'est mon devoir. Donc comment? Ah, quand il fait quoi? Allez-y. Tu as sélectionné la série. L'intersection. Là, ouais, je vois qu'ils sont ouverts par le graphique. Oui, ils sont ouverts. Ah, ok. Ah, oui, attaque série 1. Ah, attendez, ici. Est-ce que tu as utilisé un nuage? Vous sélectionnez. Allez-y, sélectionne maintenant. Tu sélectionnes tout. Voilà, attends. Allez-y. Là. Voilà. Allez-y maintenant. Insertion. Vous dites nuage de points. Vous faites les marques. Je les marques déjà. On résout déjà le problème des marques. ولكن ما بغيناش يكون في droite وما بغيناش يكون وهذا c'est facile de sélectionner. Cliquez à la droite et vous l'infilez dans les marques. Allez-y, donc va vers format. Tu as déjà sélectionné. Non, tu n'as horizontal ici. Tu n'as pas cliqué sur la droite inclinée. Voilà, maintenant ça marche. Allez-y vers mise en forme. Agile, non. Voilà, marque. وحيد لها لي مارك اوكا لا ماشي في رومبليس دير هنا اوبسيون دو مارك من لي زوبسيون تقدر تحيد وحيد دير اوكا فوالا مزيان احنا حيدناه من هنا ريفيان لا سيليكسيون لا كوب لا خليك كليك سور لا كوب ودير نفس الشيء اوكا كليك انا يعني ديجا سي اوفير فوالا مزيان دابا شنو بقاو لينا غير لي مارك خص يبقاو لينا 6 ديال لي انترسيكسيون وديال سميتو راه كاينين 3 في لا دروات شتيهم 1 2 3 كاينين 3 في لي راسيين
la droite horizontale. Donc, on n'a pas encore calculé par les valeurs cibles. Pardon. Donc, on les prend. D'abord, si tu dis les marques, tu dis la forme, la couleur. Tu peux dire la marque par marque. Tu par des étoiles. Allez-y. Donc, on va faire une option pour choisir le type. Donc, tu vas prédéfinir pour ça étoile. Pour ça, une taille de 7. Moi, j'ai choisi une taille de 7. Alors, d'abord, on a le remplissage, rien. On n'a aucun remplissage, c'est déjà bien. Voilà qu'il y a une bordure. On va le bordure. On va la couleur rouge, il est très plein. Très plein. On va la couleur rouge. On a réglé le premier. Alors, d'abord, on va dire l'étoile. On va dire toucher. Il y a que le remplissage. Intersection 3. Remplissage. Aucun. Alors, on va dire l'autre intersection. Quelle est la deuxième intersection? Ça تكون هي هذه. أنا غادي تكبر شي شوية دونك كيما وريتك غدير هذا زائد هذا. Alors هو هذا شفتي؟ Alors وغنمشيو نعاودو نفس الشيء. Donc vous voyez c'est que du répétitif. Quand vous maîtrisez une démarche une fois, deux fois, et ben vous pouvez le répéter autant de fois. Bien, donc ça marche. Pardon, vous travaillez quand l'idéal est de refaire l'exercice. Avec la vidéo, les bras des vidéos j'en fais une copie. Je pourrais vous faire une copie de la vidéo que je fais maintenant. D'accord? À la fin de la séance, je vous donne la copie. Mais là, vous allez par exemple poster la chaîne. Peut-être ça va se de la chaîne. Ça marche? Bien. Allez-y. Donc, alors, oui. De toutes les leçons. Je vais la faire sur YouTube ou dès que ça, vous pouvez les examiner les unes après les autres. Là, maintenant, la copie d'Yal Kulchi, 1 giga ou là, ça va faire beaucoup de temps. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle va faire 300 ou 400 mégas. C'est beaucoup, c'est des images. Il est en train de capturer les images. D'accord? Donc, il nous reste une dernière étape, s'il vous plaît. Une dernière. Vous savez laquelle? C'est de positionner avec les 3 étoiles. Et c'est pourquoi on a placé les 3 calculs verts. Les calculs, je vais réduire juste les colonnes ici, les largeurs des colonnes. Parce que je ne veux pas trop m'écarter de mes courbes ou de ma courbe. Regardez. Ici, on a un écart qui est énorme, c'est 23. Je veux bien qu'il devienne un 0. Vous savez comment est-ce qu'on a calculé les valeurs vertes? On a mis égal AX plus B moins P de X. Ou bien P de X moins AX plus B. Alors, remarquez bien. Je vais donc aller revenir à ma valeur cible encore une fois. Là. Dans analyse scénario. Donc, je mets données, analyse scénario et je lance valeur cible. Vous voyez, en fait, il a sélectionné la cellule, la première, qui contient le 23. Le 23, il dépend de quoi? Il dépend de la cellule jaune correspondante. Donc, mais je veux la remplacer par quoi? Par 0. Donc, je veux atteindre 0. Attention, il ne faut pas aller taper 0 là, parce que si vous tapez 0, vous écrasez la formule. Il contient une formule. Le seul moyen de passer, c'est de passer par X. Et justement, je lui indique où se trouve X. Ici. Il se trouve dans la zone verte, jaune. La première valeur jaune. Et je lance. Comment? Atteindre ces 0. Voilà, qu'est-ce qui va se produire là de l'étoile? Comme je vous ai montré tout à l'heure, il va bouger le long
le long de la droite. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? À l'intersection. Regardez, je lance. Bien sûr, après avoir accepté. Parce que là, il calcule juste en mémoire. On accepte. Et voilà. Il est bien à sa bonne position. Je fais la même chose pour la deuxième. Vous voyez que je suis en train de refaire. D'abord, on a appliqué l'outil valeur cible. Combien de fois? 6 fois. On va l'appliquer 6 fois. 3 fois pour les premières racines et 3 fois pour les intersections. Donc, je refais analyse scénario, valeur cible. J'ai déjà sélectionné la cellule jaune, verte. Je dis que je veux atteindre 0 là aussi. En faisant varier quoi? Là où il y a 0. Mais le 0 jaune, je valide. Eh bien, il l'a trouvé. OK. Regardez l'étoile, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va bouger pour s'arrêter à l'intersection. Ensuite, je fais pour une dernière fois analyse scénario, valeur cible. Je vais atteindre 0 là aussi, en faisant varier quoi? Le 4. OK. J'accepte. Et ça marche. On a trouvé les intersections. Maintenant, je pourrais tout cacher. C'est pas la peine que je montre tout ça. Je montre un peu mon graphique. Parce que tout ce qui importe en fin de compte, c'est de garder que les paramètres et mon graphique. Juste les paramètres. Donc, c'est ça ce que je veux bien voir. Et je pourrais agrandir suffisamment mon graphique. Regardez, j'agrandis comme ça. Alors, pour gagner les légendes, parce que vous voyez, il y a beaucoup de légendes. La légende, elle est trop grande. Et il y a beaucoup d'espace ici. Regardez, il y a beaucoup d'espace non exploité là. Vous le voyez? Donc, ça me pénalise parce qu'il coûte. Il prend une zone au niveau du graphique. Donc, je pourrais le mettre là, parce que là, il n'y a rien. Je vais le déplacer. Regardez, la légende, vous pouvez la sélectionner, vous la déplacer comme vous voulez, là où vous voulez. Je vais la réduire, je vais la mettre plutôt, au lieu que ça soit en ligne, je vais la mettre en colonne. Comme ça. Et je vais l'agrandir verticalement, comme ça. Je le mets en 2 rangées. De cette manière, en 2 rangées, sur 2 rangées, comme ça. Voilà. Et ça m'a donné droit de récupérer cet espace. Vous voyez, il y a un espace là que je récupère. Pour le récupérer, agrandissez la zone de tracé. Regardez, pour sélectionner la zone de tracé, cliquez à l'intérieur, pas sur le quadrillage. Cliquez ici, à l'intérieur du carré, là. Là, vous avez sélectionné la zone de tracé. Je l'agrandis. Par la même occasion, si je veux changer la couleur de la zone de tracé, puisqu'il est actuellement sélectionné, je pourrais très bien le faire. Regardez, je pourrais aller vers format et je pourrais changer la couleur de remplissage de la zone de tracé. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Choisissez bien sûr la couleur qui laisse voir mieux. Il faut que ça soit un peu foncé. D'accord? Peut-être celle-là. En tout cas, celle-ci, peut-être. D'accord? Mais des fois, il faut faire très attention au niveau des choix de couleurs. Alors, encore d'autres petits changements que j'ai besoin de faire pour parfaire mon graphique. Je veux bien se débarrasser parce que, regardez là, il y a l'axe. Il y a les valeurs de l'axe qui me dérangent, là. Il y a beaucoup de détails que je veux bien observer là. D'accord? Alors que l'axe, il passe en plein milieu. Je le fais descendre en bas. Regardez, je descends l'axe. Pour descendre un axe, cliquez sur le nombre, sur les chiffres. Et là, on a sélectionné l'axe. Vous voyez, l'axe horizontal. Je viens de le sélectionner. Et donc, savez-vous comment est-ce qu'on le sélectionne? On clique sur la graduation, sur l'étiquette d'une graduation. Alors ensuite, je vais aller vers les propriétés mise en forme de la sélection et je vais aller vers la dernière page, la page là où il y a les histogrammes, c'est là où il y a les caractéristiques de l'axe. Je vais dire en fait, je veux le descendre là où il y a la position des graduations ou des étiquettes. La position des étiquettes, je les mets, au lieu que ça soit à côté de l'axe, je les mets en bas. Regardez, ils descendent
complètement en bas. Ils vont libérer un peu le graphique. Mais l'axe, il est toujours là. Vous voyez, l'axe, il est toujours là. Alors, je fais la même chose pour l'axe vertical. Je le mets plutôt à droite. À droite, ça veut dire ici en bas, parce qu'il résonne juste verticalement. Il ne me donne pas à droite, à gauche, il me donne toujours bas, haut. Si vous mettez bas, c'est plutôt à gauche. Lorsque vous mettez en bas, il le met à gauche. Et ça libère un peu le graphique. Vous voyez, le graphique maintenant, il est plus clair. Plus encore, parce que moi, je me concentre sur quoi? Sur ce graphique. Qu'est-ce qui m'intéresse? Les détails qui m'intéressent. C'est les zéros, c'est les points, c'est là où il y a les points. Et c'est les intersections. Donc tout ça, regardez, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Je peux tromper. Je peux lui dire, c'est pas la peine d'aller jusqu'à 36, moins 36. Je pourrais limiter l'axe. Parce que là, il n'y a pas de détail que je veux observer. D'accord? Donc je pourrais tronquer en lui disant, tracer entre moins 20 et en haut, on s'arrête à 12, par exemple. Vous voyez, au-delà de 12, il n'y a plus rien à voir. C'est clair? Donc je pourrais borner mon domaine entre moins 20 et 12. Regardez, si je lui dis ça, pour le lui dire, en fait, il faut sélectionner l'axe vertical, parce que c'est sur cet axe que je veux travailler. Ensuite, il faut aller vers les caractéristiques du de l'axe, plus exactement vers option de l'axe, et vous allez trouver le min et le max pour l'axe. Changez ce min et ce max. Je vais le changer par moins 20 pour le min et 12 pour le max. Par la même occasion, si vous voulez changer le nombre, la graduation de l'axe, changez ce 4 là. Ici, il y a 4. Vous pouvez le changer par plus, par 10, par 6, comme vous voulez. Donc, je le laisse à 4. Et voilà, regardez, on a tronqué. On a tronqué la vue. Et on commence à voir plus clair. C'est comme si on est plus concentré sur les détails que je veux observer. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on a fini de montrer un peu ce que nous voulons voir. Alors, en faisant un zoom, on voit plus clair. Je sais que vous n'allez pas pouvoir le faire à votre rythme. Je sais que ça va prendre un peu plus de temps. Ah ouais, d'abord le détail, ouais. D'accord? Alors, regardez, en fait, je vous conseille de refaire ces exercices. Il faut les refaire. Et aussi, apprenez à utiliser votre clavier, votre machine. Il faut donc apprendre à le faire. Parce que c'est ça ce qui va vous donner l'envie de travailler. Tant que vous n'avez pas cette vitesse requise pour avancer, ça devient lourd à faire. Vous êtes monsieur. Oui. Quand je suis en train d'expliquer les composantes en général, c'est pratique. Oui. Oui, c'est possible. Mais j'ai besoin de faire au moins un passage. Je m'arrête et je vous laisse faire. Mais tant que je vous laisse à votre rythme, ça m'handicape moi aussi. C'est-à-dire, au lieu de terminer ma séance que je dois faire en 1h30, je la fais en 3 heures. Et en fait, on se trouve aussi avec un volume horaire qui est diminué. Donc, on essaye de faire. Ce qui me permet de faire cette démarche, c'est que j'enregistre. Donc, vous pouvez toujours refaire tranquillement chez vous. Oui. Oui. L'intégration, c'est là pour l'intégration. Laisse un chauffe-eau. Alors, vous avez là 6 exposés. Ils sont couverts. Tu les sélectionnes. Une, deux. On va toucher une mise en forme. اليوم انت غتمشي للاوبسيون دابا وغتختار شكون المارك اللي بغيتي
بغينا ليطوال هذا ليطوال وغتمشي للرومبليساج وغتمشي للكولور دو تريس تختار اون كولور ها هو الاول ولكن راه باقي اون با اونكور لا الى اصلا درتي لا فالورسيون لكن style de trait, couleur de la ligne de marque, machine. Là, je vais dire la solution. دابا هي يبان غنمشيو للنوت غادي نمشيو لموديفي كما قلنا لوبسيون دو ماركي باش تختار لها اش من مارك بغيتي سي ديتوال هي هادي جو بون ما بيناش دابا لا كولور ديالها غنمشيو لهاد رومبليساج دو مارك غنختارو و كولور دو مارك غنختارو نرجعو لداك الاوبسيون دو مارك هي دابا باينه هي باينه غنمشيو لا ديرنيير دونك il faut faire comme ça 2013 وي هذا يمكن عند 2007 ولكن راه كتلقى نفس الشيء لان هما فاش كيبدلو سي جوست بور دي ريزون كوميرسيال عدلوا هذا اللي باش يعطيك هذه هنا ولا كيديرها هنا مي ما كاينش الفرق اوبسيون دو مارك راه عندي تسمى اوبسيون دو مارك لي ميم شوا هما اللي كاينين هي با ديفيرون alors remplissage de marque blanc couleur de marque et voilà نرجع للاوبسيون دو مارك باش تكتب عندي ليكوال هي ديما ملي يكون عندنا ان بوان يفو كونسيرفيو لي مارك Alors pour les absents, j'ai 6 absents. Alors, je peux appeler les absents. Alpha D, présent. العلوي oui Boussita alors Chabot oui Dembélé Diarra les deux ils sont là Diakati Diabati désolé Ardoni présent Raji Soufiane Raji absent انا راه ما كنشوفش مزيان دونك سي بور سا دابا راه كنخصكم تفهموا علاش إذان عربي absent alors Ismaili Janet alors Kadir Labili absent Mira Estri présent David et puis Hamon Hamon absent
Remettez-moi les souris, s'il vous plaît. Tous les dames, elle des souris. Celui qui était derrière le cartable, vous pouvez m'appeler celui qui est là. Que ça soit attaché continuellement. Vous pouvez mettre là le cartable directement. Soit l'Idara, vous la donnez à l'administration, soit le. Oui. Alors que j'arrive d'abord. Malheureusement, ça ne prend pas tout le TP. C'est la deuxième séance. Donc je vais l'arrêter.